C'était en 2011 à l'est du Japon. Sous la force d'un puissant séisme puis d'un tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima était dévastée. 10 ans plus tard, à Gravelines, l'activité de la centrale nucléaire nordiste reste marquée par ce drame qui la pousse à revoir son système de sécurité. Des leçons ont été tirées autour d'une certitude, le risque zéro n'existe pas. On n'a pas l'habitude de raz-de-marée, de tremblements de terre, de tsunamis, mais le nucléaire est tel qu'il suffit d'un petit incident, même s'il n'a pas beaucoup de chances de se produire, il suffit d'un petit incident pour que ça se transforme en catastrophe. 4 milliards d'euros ont donc été investis dans des projets titanesques. Il y a d'abord ces bâtiments tout juste sortis de terre. Ils sont des systèmes électriques d'urgence. Une digue de 4,50 m de hauteur est aussi en construction. Elle devra encercler la centrale et la protéger des risques de submersion marine. Autre exemple, ces tuyaux jaunes sont un système de refroidissement d'urgence, facilement déployable, notamment en cas de séisme. Des projets menés dans le cadre du grand carénage de la centrale. Une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire démarra dès le mois d'août à Gravelines. Notre ambition est de redémarrer après cette 4e visite décennale ou de présenter à l'autorité de sûreté un dossier pour qu'elle nous autorise à exploiter 10 ans de plus, avec un niveau de sûreté encore amélioré par rapport à celui d'aujourd'hui. Ces chantiers vont se poursuivre jusqu'en 2028 à Gravelines.